Bonjour, correction de la deuxième partie de notre cas sur la société Fumée des Alpes. Dans cette deuxième partie, la société souhaite mettre en place des actions afin d'améliorer ses ventes dans les périodes creuses. Pour ceci, elle va porter l'action sur deux produits. Un produit nouveau qu'elle va créer, l'assiette des trois saveurs, où trois sortes de poissons fumés seront proposés aux clients. Il s'agit d'un tirage limité. Une autre action promotionnelle, cette fois-ci, va porter sur un autre produit classique de l'entreprise, qui est l'assiette du pêcheur. Donc là, très logiquement, sur l'assiette du pêcheur, le travail que l'on va avoir à faire, c'est tout d'abord regarder quelle est la rentabilité du produit sans aucune action, puis ensuite tester les deux actions proposées, à savoir proposer tout d'abord le produit sous forme de pack. Pour l'achat de 3 produits, vous n'en payez que 2. Ça demande un emballage supplémentaire, ça demande une étiquette promotionnelle. L'autre possibilité d'action promotionnelle sur l'assiette du pêcheur, eh bien, c'est de proposer d'offrir un livret envoyé par la poste lorsque le client le demande, en faisant preuve de son achat par l'envoi d'un coupon. Voici comment les choses vont donc se passer. Je vais tout d'abord dans mon document, traiter une partie sur la promotion 1, une partie sur la promotion 2 et une partie sur la promotion 3. Pour la promotion 1, il s'agit ici de l'assiette. Trois saveurs. Alors voici comment les choses vont s'organiser. Pour cette assiette des trois saveurs, le plus simple pour nous, vu ce qui nous est donné dans l'énoncé, c'est de travailler en unitaire. Il nous est donné un prix public TTC, à savoir 4,42 €. Ça, c'est le prix auquel un client, un consommateur, va trouver le produit en magasin. Nous, la TVA, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. En contrôle de gestion, on a besoin d'un prix hors taxe. On va donc ramener notre prix de 4,42 à ce prix hors taxe en le divisant par 1 plus le taux de TVA. Ici, un taux de TVA réduit à 5,5%, ce qui nous fait un prix public à 4,19. Ce prix public, c'est le prix auquel on va trouver hors taxe le produit en magasin. Mais on passe par des détaillants, des distributeurs. Ces distributeurs, dans ces 4,19, récupèrent une marge. C'est une marge qui est égale à 25% de ce prix public. Donc, le prix auquel on va vendre au distributeur nos produits, c'est un prix de 3,14, plus exactement 3,142 et quelques. Ça, c'est la première partie. Ensuite, eh bien, je vais regarder quel est le coût de revient de notre assiette 3 saveurs. Pour ceci, on va commencer par reporter le coût de production de la matière première. Il nous a indiqué que on l'obtient à 1,42 ce coût de production. Je vais rajouter à ceci le coût du conditionnement de l'assiette, 0,198. Il va y avoir aussi le coût du suremballage de notre produit, 0,076 centimes par produit. Et puis également le coût de transport
pour que le produit rejoigne les points de distribution qui est à 0,046. Ceci nous donne alors le coût de revient de notre produit. Soit 1,74 par assiette des 3 saveurs. Une fois que j'ai ceci, je peux obtenir le résultat unitaire d'une assiette. Différence entre les 3,14 de prix et le coût de revient de 1,74. Là je me suis mal exprimé, c'est prix au distributeur moins la marge de 25%. J'étais un peu vite dans ma présentation. Une fois que j'ai ce résultat unitaire de 1 à 40 et quelques, je vais avoir la possibilité d'obtenir enfin le résultat pour 600 assiettes vendues, tout au moins ce qu'on espère réaliser comme vente. C'est donc 841,31 € qui est attendu. Dans la foulée, je vais traiter aussi la deuxième question, c'est la question du seuil de rentabilité de ce produit. Je vais donc pouvoir partir du chiffre d'affaires. M'est fourni le taux de charge variable. Donc derrière, je vais avoir le taux de marge sur coût variable, son complément, donc la marge sur coût variable. J'ai le résultat également, on vient de le calculer. Donc a priori, marge sur coût variable moins charge fixe me donne le résultat. Eh bien, je vais obtenir le montant de mes charges fixes en faisant résultat moins marge sur coût variable. Donc mon chiffre d'affaires, 600 assiettes vendues à 3,14 au distributeur, une marge commerciale 1885 fois le taux de marge sur coût variable. Les charges variables représentent 45%, donc la partie restante, 55%, c'est le taux de marge sur coût variable. Et j'ai un résultat qu'on vient de calculer à 841. Le montant des charges fixes, c'est alors la différence entre la marge sur coût variable et le résultat, soit 195. Là j'ai inversé ma formule, décidément rien ne va plus. Ma charge fixe, 195,61. D'où un seuil de rentabilité calculé très rapidement, charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire 195,61 divisé par 0,55, on est à 355,66 € de seuil de rentabilité en euros, soit en produit ce montant divisé par le prix de vente, 3,14, c'est 114 produits qui sont à vendre. Enfin, dans la foulée, calcul du levier opérationnel, marge sur coût variable divisé par résultat. La marge sur coût variable 1036, un résultat de 841. J'ai un levier opérationnel de 1,23. Voilà pour la promotion numéro 1. Deuxième assiette, c'est l'assiette du pêcheur. On va commencer par faire un calcul hors promotion, puis ensuite on s'occupera des deux promotions, la 2 et la 3.
pour cette assiette du pêcheur, je vais partir du prix de vente de celle-ci. Le prix de vente nous est donné dans l'énoncé à 3,57 €. Ensuite, je vais calculer le coût de revient. Pour ceci, je prends le coût de production matière première. Il nous est donné à 1,66. Le coût de conditionnement, 0,198. Au passage, vous voyez qu'il doit y avoir caché derrière un tableau de répartition des charges indirectes. On retrouve partout le 0,198 par assiette. Le coût de transport, 0,046. Et là, on a fait le tour de ce qui est demandé, ce qui est nécessaire pour obtenir notre assiette du pêcheur, soit un coût de revient de 1,804. Ceci étant fait, je peux obtenir mon calcul de résultat unitaire. Derrière, je vais avoir ensuite le résultat pour les 1000 assiettes vendues. Mon résultat unitaire, prix de 3,57 moins 1,904, je suis avec un résultat de 1,66 € unitairement. Et pour 1000 assiettes, pas de surprise, c'est 1666 € de rentabilité. Maintenant que l'on a pu regarder ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de promotion, regardons ce qui se passe lorsqu'on est sur la promotion 2, c'est-à-dire 3 assiettes pour le prix de 2. Là, je vais commencer par m'occuper, par partir du prix unitaire, les fameux 3,57 hors taxe. Je vais regarder combien est vendu le prix du pack, en sachant que le prix du pack, c'est le prix de 2 assiettes. On est à 7,14 pour le pack. Ensuite, je vais m'occuper du coût de revient d'un pack. Pour ceci, je pars du coût de revient de 3 assiettes. Une assiette a un coût de revient de 1,904, calculé juste avant. 3 assiettes, c'est 5,71 et quelques. À ceci, je vais rajouter le coût de l'étiquette supplémentaire, 0,052 € par pack. J'ai alors le coût de revient du pack qui est obtenu, somme de ces deux éléments. En fait, le calcul hors promotion nous donnait déjà beaucoup d'éléments pour celui-ci. Ayant le coût de revient et le prix de vente, je vais avoir le résultat d'un pack, c'est-à-dire 7,14 moins 5,764. Chaque fois que l'on a un pack vendu, c'est 1,376 € de résultat. Pour obtenir le résultat total des ventes de pack, je vais faire le calcul du volume des ventes.
Alors ici, il faut réfléchir un peu avec logique, c'était le point un peu compliqué de l'affaire. J'ai accepté, je peux accepter deux possibilités. La bonne possibilité, c'est de dire voilà, on a un potentiel de vente de 1000 assiettes, on l'a vu lorsqu'on était sur le calcul hors promotion. A priori, le pack devrait permettre de vendre un peu plus, mais les personnes, imagine une famille de 3 personnes, hors promotion, ils achetaient 3 assiettes. Là, le promo proposant 3 assiettes pour le prix de 2, ils prennent un pack, ça suffit pour une famille. Donc on va dire qu'à partir de là, eh bien, ce qui était un achat purement unitaire devient un achat de pack. Je vais diviser les 1000 ventes par 3. Et puis, comme a priori, cette action promotionnelle devrait néanmoins permettre d'augmenter les ventes de 35%, j'applique à ces 1000 divisé par 3 le pourcentage de 35%. On s'attend à avoir 450 packs de vendus. Je peux accepter que vous disiez, vendant 1000 assiettes hors promotion, j'applique les 35% de croissance. C'est pas très logique, mais dans une période un peu de stress d'examen, je peux comprendre qu'on passe à côté. Le résultat. Du total des ventes devient alors le suivant. 450 packs vendus, 1,376 de bénéfices. On peut espérer 619 € de bénéfices. De nouveau, je peux recalculer un seuil de rentabilité. Vous avez compris maintenant le principe. Je vais partir du chiffre d'affaires réalisé, obtenir la marge sur coût variable. J'ai déjà le résultat, donc a priori les charges fixes, ça ne devrait pas être un trop gros problème. 450 packs vendus, le prix d'un pack 7,14, 3213 € de chiffre d'affaires. La marge sur coût variable nous est donnée là aussi à 55%, c'est 1767 € de marge sur coût variable et un bénéfice que je reprends de 619. Nos charges fixes, différence marge sur coût variable, résultat, c'est 1147 € de charges fixes. À partir de là, j'obtiens de nouveau le seuil de rentabilité, je prends les charges fixes, je les divise par le taux de marge sur coût variable, soit 0,55, c'est 2087 € en produit. Eh bien, je vais diviser les 2087 de seuil de rentabilité par le prix d'un pack, soit 292, et quelques. Je vais dire que ça correspond à 293 packs à vendre pour être au seuil de rentabilité. Alors là, je ne me suis pas embêté, vous pouvez très bien dire aussi, la marge sur coût variable est égale aux charges fixes lorsque je joue au seuil de rentabilité, j'appelle X le nombre de produits, et on retrouve ce que l'on avait déjà vu par le passé. Là, j'ai été au plus vite, la question était bien de me donner le nombre de produits, qu'importe la méthode. Enfin, calcul du levier opérationnel, marge sur coût variable divisé par résultat. La marge sur coût variable 1767, le résultat 619, j'ai un levier opérationnel de 2,85. Et puis enfin, dernière promotion, c'est la promotion avec un cadeau sur demande du client. Alors là, ça va aller encore beaucoup plus vite, puisque tous les éléments ont été traités. Donc je vais regarder quel est le volume des ventes avec cette promotion. Il est prévu que hors promotion on vend 1000 produits. Le fait d'avoir cette offre de cadeau devrait augmenter de 10% les ventes. Je fais donc 1000 fois 1,1. On peut espérer vendre ainsi 1100 packs.
le résultat dégagé, et bien là, je peux le calculer de manière totale en disant voilà d'abord le résultat supplémentaire dégagé par ces fameuses ventes. On a 100 ventes supplémentaires et on a vu lorsqu'on était sur notre calcul hors promotion que chaque pack vendu c'est 1,666 € de bénéfice. Les 10% de ventes supplémentaires vont me permettre de dégager 166 € de bénéfice en plus. Cependant, pour obtenir ces ventes supplémentaires, j'ai dû procéder à quelques améliorations de mon produit. Donc j'ai un coût de promotion qui apparaît. Ce coût de promotion, c'est tout d'abord le coût de l'étiquette spécifique que l'on va apposer sur le produit, expliquant au client le cadeau qu'il peut obtenir. Sur les 1100 produits qu'on espère vendre, eh bien, on va rajouter une étiquette qui vaut 18 centimes. J'ai donc 19,80 de coût supplémentaire d'étiquetage. Et puis il y a le fameux livret que l'on va envoyer. Ici, 1100 produits proposent cette possibilité et on pense avoir 5% de retour. Le livret lui-même, on estime qu'il va nous revenir à 0,93. J'ai donc pour un coût supplémentaire de livret envoyé de 51,15 €. Cette promotion c'est alors pour un coût supplémentaire de 70,95. Je fais donc maintenant apparaître le résultat supplémentaire dégagé par la promotion. On a récupéré 166 € de chiffre d'affaires en plus, de résultats en plus. La promotion nous coûte 70, c'est-à-dire que là, cela fait un bénéfice de 95,65 en supplément. Et donc, un résultat total qui est pour nous le résultat classique des 1000 assiettes vendues auquel se rajoute ce que nous a fait gagner la promotion. On est donc à 1761,65 € de résultat total pour cette promotion. Voilà, on a mis tous les éléments de calcul à plat. Alors, très rapidement, quels sont les avantages et inconvénients de ces différentes solutions? Ce que l'on voit apparaître, c'est que si rien n'avait été fait, l'assiette par exemple du pêcheur, on avait un résultat de 1666. Sur des pures mentions logiques de résultats, la promotion 2 est absolument inintéressante puisqu'on a que 619 € de résultats. La promotion 3, elle est plus intéressante puisqu'elle est de 95 € supplémentaires. L'avantage de nos deux promotions, tout d'abord 3 assiettes pour le prix de 2, l'avantage c'est quelque chose qu'on a commencé à voir, c'est que si on est sur une logique de coût variable, de direct costing évolué, eh bien notre produit supporte plus de charges fixes, donc contribue à la couverture des charges fixes de l'entreprise, donc à améliorer sa rentabilité globale, même si c'est au détriment de celle du produit. Le produit numéro 3, lui, ne présente que des intérêts, puisqu'on va avoir un peu plus de charges fixes, même là si la question ne nous demandait pas de le calculer, on va utiliser un tout petit peu plus de charges fixes que le hors promotion, sans pack de plus, on gagne un peu plus de bénéfices, et quelque part on fait un peu de buzz autour de notre produit. La première promotion, celle qui est création d'une assiette spécifique en édition limitée,
Ceci représente des avantages importants, qui est un résultat supplémentaire dans une période creuse, la couverture de charges fixes, certes faible, mais 195 € de charges fixes, c'est toujours ça, et puis surtout, sur une approche beaucoup plus commerciale, on fait découvrir deux autres types de produits fumés, de poissons fumés de l'entreprise, donc possibilité peut-être de donner goût aux clients de, de consommer ce type de poisson. C'est aussi l'occasion de tester un nouveau type de produit, trois saveurs qui ont été regroupées ensemble. Peut-être que si le succès est là, ça sera un produit à laisser de manière durable dans le catalogue. Et puis plus globalement, occuper une place dans un rayon de distributeur, c'est toujours faire le buzz, c'est occuper le terrain. Voilà grossièrement ce qu'on pouvait dire. Après, bien sûr, on peut regarder la dimension risque. On voit notamment que la promotion est 3 assiettes, un levier opérationnel plutôt assez élevé à 2,85. Donc si effectivement on rencontre un succès auprès des consommateurs, on peut espérer voir augmenter assez vite le résultat de l'entreprise. 1% de chiffre d'affaires en plus, 2,85 de résultats supplémentaires. L'inverse est aussi vrai. Si on est face à des clients qui ont surconsommé du poisson fumé ou ont envie de voir autre chose, que nos ventes baissent, le résultat baissera aussi assez vite, ce qui est moins le cas pour l'autre assiette. Voilà, j'ai fait rapidement le tour de cette partie. Je vous remercie de votre écoute.